petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que je vais te parler d'un sujet que beaucoup ont déjà commenté, mais moi, j'ai choisi de le faire sur un axe un petit peu différent. Dit comme ça, je suis conscient que ça veut pas dire grand chose, mais tu vas comprendre. Si tu suis un peu le YouTube Fitness Game, t'as peut-être entendu parler de l'affaire Marvel Fitness, qui a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme avec mandat de dépôt, la semaine dernière. Mais il a également écopé de 10 000 € d'amende, ainsi qu'une interdiction de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Putain la vache. Quand je t'annonce cette sentence tel Denis Brognard dans Koh-Lanta, Leur sentence est irrévocable. tu dois te dire, putain, lui, il a déconné sévère. Mais pour avoir une telle sentence, quels sont les chefs d'accusation? Eh ben, c'est une sombre affaire d'harcèlement sur Internet. Ça a été avec des menaces, une communauté qui se défoule sur d'autres personnes, bref, un énorme bordel. Je t'invite à regarder un petit peu sur Google, t'auras un petit peu les tenants aboutissants, les plaignants et tout. Mais moi, c'est pas vraiment sur cet axe-là que j'ai envie de parler. Parce que le côté justice, pas mon taf. Le point que je veux aborder, c'est surtout à propos d'Internet et le pouvoir qu'il peut donner selon, on va dire, le rang que tu as au niveau de la création. Si tu es un influenceur, si tu es un simple utilisateur, etc. Parce qu'Internet, ça peut être autant génial que destructeur. Alors tu sais quoi? On en parle dans la vidéo. Internet. Tu vois, à la base, c'est une putain d'invention. Et nous, êtres humains, eh ben on a quand même trouvé le moyen d'en faire de la merde. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. On est tellement bon pour ça, un truc qui est utile, on arrive à en faire des trucs nuls à côté. Et plus on avance, plus on le maîtrise, plus on dérive, et plus c'est pire en fait, je crois. Et un peu de la même méthode que quand on a une invention, on se dit comment l'utiliser militairement? Et ben là c'est pareil, on a un truc pour le public, et puis on se dit ça c'est intéressant, comment on pourrait faire chier le monde avec ça? Et ben voilà, ça c'est un peu le genre humain. Et ces dernières années, avec l'avènement des réseaux sociaux, la véritable création d'une vie virtuelle, on est passé au stade au-dessus de certaines choses. Avant il y avait le harcèlement, et maintenant on développe le cyberharcèlement. Et attends, on évolue de jour en jour, hein. Arriver quand même à maîtriser l'art de détruire psychologiquement quelqu'un réellement et virtuellement. Ça c'est franchement, c'est du potentiel de fou, c'est du génie. Ah bah mon vieux. Et le truc c'est que ça peut partir tellement loin si t'as ce qu'on appelle de l'influence. Et l'influence tu peux en avoir à plein de niveaux, hein. Je te parle pas d'être un président, non non, même nous, même moi tu vois, en termes de petits créateurs, on peut avoir un petit peu d'influence. Tu vois, je suis loin de me considérer comme un dieu qui peut vous influencer sur toutes vos habitudes, ça c'est clair. Mais néanmoins, il y en a quand même pas mal d'entre vous qui m'ont demandé des conseils pour de l'achat de futurs matériels. Il y a des autres qui sont venus me remercier parce que grâce à mes vidéos, ils étaient entrés la première fois dans une box. Et ça pour moi ça amène 2 sentiments. Déjà, pas te le cacher, une fierté parce que ça veut dire un peu que vous aimez ce que je fais, mais une deuxième, un sentiment que je dois faire attention. Parce que pour moi, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est un criminel, voilà qui c'est. Et clairement c'est le deuxième point auquel je dois faire le plus attention. Parce que qu'on le veuille ou non, le fait d'avoir de l'influence, ça veut dire avoir un impact sur les gens auxquels on va parler, ou interagir, ceux qui vont nous lire, etc. Et ça peut limiter ce que j'appelle tes droits fondamentaux. Au quotidien, on te parle de liberté d'expression, de censure, de pouvoir des médias, de contrôle du gouvernement sur les informations. Et c'est clair qu'il faut toujours garder un œil dessus, parce que pouvoir exprimer librement ses idées, c'est ultra important. Le problème, c'est qu'il faut faire une distinction entre exprimer ses idées ou dire de la merde. Ce que parfois, beaucoup ne font pas vraiment la différence. Et c'est là où pour moi se trouve la limite, où la censure doit opérer. Pardon. C'est un mot fort, mais j'en suis conscient. À un moment, il faut pouvoir dire à quelqu'un de fermer sa gueule. Tu peux t'exprimer, te révolter sur un sujet, mais tu ne dois pas inciter à une dérive. Si ton but c'est d'inciter à la haine, au lynchage de quelqu'un, putain, mais comment tu réfléchis pour arriver à ce résultat-là? Alors effectivement, ce que je suis en train de te dire, c'est que sur les réseaux, ou même en général dans ta vie, tu dois limiter parfois ce que tu dis. Mais si tu réfléchis bien, le vrai problème, c'est pas vraiment de se limiter dans la vie réelle. Non, non, c'est que les gens sur Internet, ils ont pas conscience que ce qu'ils disent, eh ben ils oseraient pas le dire en face de quelqu'un d'autre. Prenons un petit exemple au hasard. Si t'es avec tes parents et que ta mère t'énerve, tu vas peut-être pas lui dire d'aller se faire foutre. Sinon, bon, tu risques de te prendre une petite claque dans la gueule, tu vois, et ce serait amplement mérité. On ne manque pas de respect à ses parents, j'espère que tu le sais bien. Qui me parle? Et ça, même si elle t'a gonflé et que t'as clairement envie de lui dire, mais tu vas te retenir, tu vas te censurer. Et donc pourquoi limites-tu cette parole? Ben simplement, on va pas aller très loin, parce que ça se fait pas. Donc si au fond de toi, t'es au courant que ce que tu dis c'est de la merde et que tu t'auto-censures, pourquoi sur Internet, d'un coup, tu vas te dire, ah bah tiens, je peux me lâcher et dire peut-être à quelqu'un que tu connais pas que c'est un gros FDP. Là par contre, ça te pose pas de problème. C'est normal parce que devant son clavier, tu trouves que t'as des plus gros biceps que quand t'es devant quelqu'un. Poétique, logical, non? Ne vois pas
la phrase qui va suivre comme quelque chose de réducteur, mais si t'es un gars ou une meuf lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui va juste utiliser les réseaux sociaux et qui a envie de troller un peu, ok. Ce que tu vas dire, ça n'aura peut-être pas beaucoup d'influence. La majorité des gens qui vont te lire, ils s'en foutent de ton avis. Et au pire, les gens que tu connais, tes potes, ta famille, ils vont juste te dire que t'es un con. Et ça te regarde. Ne prends pas ce risque. Mais quand t'es un petit peu plus en vue, autant sur les réseaux sociaux que dans ton travail, que dans la vie en général, tu sais qu'il y a des gens qui vont forcément adhérer à ton propos, parce qu'ils t'aiment bien. Et comme dans un sens ils t'admirent parce que tu leur montres un personnage qui leur plaît, ils vont vivre ton propos et peut-être même l'exagérer. Et le truc qu'ils peuvent oublier là-dedans, c'est que toi, quand tu donnes tes propos d'une certaine manière, t'as pris un petit peu de recul, t'y as réfléchi, ce que eux n'ont pas fait forcément. Ce qui peut amener par exemple, si à un moment tu dis, tiens, j'aime pas cette personne pour une raison X ou Y, et ben du point de vue de ta communauté, ça peut vite dériver à putain, je vais aller l'insulter cette personne parce qu'elle mérite de mourir parce qu'il l'aime pas. Ça te paraît extrême, mais je t'assure qu'à certains niveaux, c'est pas bien loin de la réalité. Oh non, là vous me broyez les couilles, Gary. Et encore une fois, comme je te le dis, c'est là où il faut faire attention. Après, comme beaucoup, tu peux me dire, ouais, mais c'est bon, Internet, c'est pas la vraie vie. T'es vraiment sûr de ça? Parce que pour moi, la vraie vie, c'était il y a 10 ans. Maintenant, Internet, ça fait partie de notre vie. Ose me dire qu'il n'y a pas 90% d'entre nous qui avons des smartphones, qui passons autant de temps sur les réseaux sociaux qu'avec des vrais gens. Et pour beaucoup, c'est même l'inverse. Alors clairement, c'est triste à dire, mais oui, Internet, ça fait partie de notre vie et c'est même des fois un moyen d'y amener quelque chose en plus, même si c'est pas de la meilleure façon. Et c'est là pour moi où ça manque de limite. Parce que quand t'as quelqu'un qui t'insulte en face, tu sais, genre en vrai, bah ouais, tu peux lui mettre une patate dans la gueule et c'est réglé. Voilà, bon, c'est peut-être pas la meilleure solution, la violence ne résout rien, mais des fois ça défoule. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. Alors que devant son écran, ce connard qui est en train d'écrire de la merde, qu'est-ce que tu peux lui répondre? Genre moi quand je vois un commentaire qui est sur ma chaîne YouTube qui me dit c'est quand que t'arrêtes ta chaîne de merde? Mais j'ai envie de le dire, vas-y, viens me le dire en face, viens me le dire, toi qui n'as rien fait de ta vie et qui ose me faire une critique. Mais en fait, j'ai même pas envie de perdre mon temps. Tu vois, c'est ça qui est relou, c'est que devant leur écran, il y en a beaucoup qui ont des couilles qui font 1 kilo. Hein. Mais c'est qu'il y a une raison, c'est parce qu'ils ont jamais ken. Tu vois, ils savent pas quoi dire. Et du coup, ils sont obligés de déverser leur haine. Et ça sert à rien. Alors que tu vas les rencontrer en vrai, ça va être des petits agneaux qui vont rien dire ou des gros geeks avec des gros boutons et qui ont jamais rien fait. C'est une horreur. C'est une horreur ces gens-là. Alors oui, c'est triste parce qu'on commence à serrer la vis de la liberté d'expression. C'est un fait, c'est vrai, c'est avéré. Mais quand je vois certains influenceurs dire que le cyberharcèlement c'est pas grave et que l'affaire Marvel Fitness, en fait en gros, bah il a rien fait parce que c'est du fake, c'est sur internet. Que nous, en tant que créateurs, que micro-influenceurs, que gros influenceurs, on n'est pas responsable de notre communauté et de ce qu'ils disent. Que si on se plaint de recevoir des dizaines, des centaines de messages de haine parce que quelqu'un a dit qu'on devait aller le lyncher, c'est juste être fragile parce qu'on n'arrive pas à encaisser. Mais c'est pas possible d'être con à ce point-là. Ben non, en fait les gars, vous avez juste rien compris de ce qui se passe à notre époque. Et en plus, ces gens-là, la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils sont ultra hypocrites parce que en tant qu'influenceurs, ils gagnent de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Ça veut dire que les réseaux sociaux, ça fait bien partie de leur vie. On leur donne pas des slim flous quand ils font des partenariats, on leur donne de la vraie thune. Voilà, alors faut arrêter de se dire non, internet c'est du fake et tout ce qui se passe dessus c'est de la merde. Pas du tout, parce que même en tant que créateur, ça je peux te le dire, on se crée forcément un personnage, on va pas se montrer tel qu'on est, on est obligé de se faire une carapace parce que sinon je t'assure au quotidien c'est compliqué. Mais comme tu partages autant de ta vie, tu fais des stories, tu vas donner ton avis sur plein de choses, ton personnage au fur et à mesure, je t'assure il commence à devenir une part de toi. Quoi qu'on dise, être une personne influente autant réel, donc dans la vraie vie, que virtuelle, comme moi par exemple qui te fait du contenu sur internet, ça va te demander d'assumer 2 fois plus les propos que tu vas dire et d'y faire très attention. Parce que ce que tu représentes, ton opinion, et ben va falloir vraiment vérifier que ça n'a pas un impact négatif sur les gens et surtout sur les personnes que tu peux affecter. Franchement c'est un petit peu exagéré de le dire comme ça, mais tu dois juste montrer l'exemple, c'est la base. Après attention, je te dis pas que si tu as de l'influence, tu dois pas avoir d'opinion, être une personne lisse ou être un mouton. Tu peux donner ton avis, tu peux vraiment exprimer ton opinion et justement tu as la chance avec la communauté et avec ce que tu vas faire bouger de pouvoir faire évoluer quelque chose. Mais il faut absolument que tu le veilles à le faire de façon positive et arrêter de risquer les dramas juste pour faire du buzz et tout. Ça sert à rien. Et je pense que cette vision, si tu as un petit peu de recul, tu dois être d'accord. Parce que même si on adore les dramas sur internet, je pense qu'un message positif c'est quand même vachement mieux, non ?
Bon voilà les amis, aujourd'hui une vidéo c'est vrai qui s'éloigne totalement du crossfit et qui parle un petit peu de fitness, bon, avec cette affaire un petit peu spéciale au niveau judiciaire avec YouTube, etc. J'espère que tu as vraiment compris le message que je voulais dire sur le fait d'être positif et le fait qu'on doit montrer l'exemple sans vouloir avancer de choses négatives. En tout cas, j'attends ton avis, ça pourrait être super cool de le partager. Et puis bon, de toute façon la vidéo elle est terminée. Si t'es pas adalo, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team, me voir un petit peu plus dans l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre Instagram, Facebook, les liens sont en description. Si tu veux porter les couleurs de la team, il y a le store, en plus il y a des nouveaux produits, voilà, j'ai mis un petit peu de cosmétiques et tout avec un nouveau partenariat, donc file en description, il y a le lien. Si t'es un bro western de fou, il y a le Tipeee pour m'aider encore plus à développer, et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.